dans un château qui est littéralement laissé à l'abandon depuis déjà 6 ans à peu près et qui est vraiment en train de tomber en ruine. Donc on va faire le tour ensemble et puis je vais essayer de vous faire voir les plus jolies parties de ce château parce que c'est une catastrophe. Alors c'est un domaine immense avec 17 ou 18 hectares, en fait c'est un très très grand domaine qui normalement aurait dû être réhabilité et racheté avec un investissement énorme de 250 millions d'euros, mais c'est un fiasco total, donc je vous fais faire le tour de château. Donc là, je vous emmène dans la cuisine. On démarre dans la cuisine et je vous ferai voir après le restant, les parties, comme je vous ai dit, les plus jolies de ce domaine. Alors il reste quelques journaux qui datent quand même de 1934. Oh là là. Et il reste encore quelques affaires, hein. Même des confitures, pêche de vigne, un vieil autoradio. On va partir à gauche. Allez, c'est parti. Vous voyez les vieilles tapisseries quand même. Des longs couloirs. Bon, de toute façon, il est vétuste. Hein. Il est vraiment vétuste. Allez, c'est parti. Voilà l'entrée principale du château, avec ses grands piliers en marbre. Allez, moi ce plafond magnifique. C'est une des plus belles parties du château. Je vais faire le tour avec vous pour vous faire voir, comme je vous ai dit, un maximum de choses les plus belles. Alors, donc le projet que je vous disais au départ, qui normalement devait porter quand même sur 250 millions d'euros, il n'a pas eu lieu parce qu'il y a forcément une escroquerie qui a engendré, si vous voulez, ce qu'il ne fallait pas qu'il arrive, l'abandon du projet, un abandon total. Voilà, il devait y avoir un golf. Et du coup, ça n'a pas marché du tout. Allez, je vous reprends dans un moment, à tout de suite. Allez, c'est reparti. Alors là, on va prendre les escaliers du roi. avec, vous voyez, contre le mur, c'est peint à la main. Je préfère préciser, c'est pas des tapisseries là. Regardez ce plafond, un magnifique plafond. Alors, avec des grands couloirs, on ira faire un tour tout à l'heure. Je vous fais voir quand même le plus joli, puis après, vous sélectionnez ce que vous avez envie de voir. Voilà, la partie du haut. Et encore avec ces vieilles tapisseries. Alors c'est vrai qu'il n'y a aucun meuble, hein. Il ne reste aucun meuble. Quelques bouquins. Mais voilà, rien de plus. Alors bon, ça vaut quand même le coup d'œil. Ah oui, d'accord. Ça, c'est sympa.
je vous reprends dans un moment, parce que je vais faire beaucoup de coupures du coup. Et je vais essayer de vous faire un montage sympathique. Parce qu'il y a des parties où on n'ira pas. Parce que là, ça devient relativement dangereux. Il reste quand même un lit, c'est assez exceptionnel. Je pensais pas qu'il restait un lit. Et une super baignoire. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. J'aurais pas pensé. Vous voyez qu'il y a du bouton tournement, toujours pareil. Ça, vous voyez, c'est très vieux. C'est bien étroit là. On va aller faire un petit tour. C'est un petit labyrinthe. C'est un petit labyrinthe. Oh là là. Hop. Excusez-moi, non, je veux surtout pas vous filmer en fait. Et ouais, merci. Donc voilà, on arrive dans une pièce qui est relativement connue dans le monde de l'urbex, où il y a beaucoup de gens qui viennent prendre des photos. Et en fait, vous allez voir, c'est assez sympa. Alors il faut aimer tout ce qui est dossé, il faut aimer tout ce qui est un petit peu abîmé, pourri. Donc voilà cette pièce qui commence à avoir énormément de mal, bien sûr, mais qui garde quand même encore son aspect très vieux. Voilà, on a l'impression que on pourrait encore prendre son bain. Il reste de l'eau quand même. Voilà. Alors à savoir quand même que c'est relativement dangereux, c'est devenu de plus en plus dangereux parce que le plancher, eh ben, il commence à s'affaisser. Alors je ne le conseille à personne parce que ça reste relativement risqué. Donc je demande aux gens qui viendront dans ce lieu, qui connaissent ce lieu, de faire très attention. Donc incite personne à faire ce que je fais. Alors on va quand même monter à l'étage. Allez, on monte à l'étage, va. Annick. Pardon. Je monte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était certainement pour alimenter. Oh là là. Il y a des choses bizarres ici. Excusez-moi. Ouais. Alors c'est vrai que il y a des morceaux qui ont été enlevés. Ah oui, d'accord, ça c'est sympa. Alors, je vous fais voir un petit peu l'extérieur et vous allez voir quand même que ça devient très dangereux. Tout est en train de passer à travers. Voilà. Avec des pièces, avec des couleurs différentes. Regardez ça. Chambre d'enfant. Voilà, c'est glauque. C'est impressionnant quand même. Donc là, on va éviter d'y venir parce que c'est. Et puis même, c'est pas bon, il y a de la fiandre de pigeons. C'est marrant, mais. Allez, on redescend.
qu'elle a senti la chambre ou pas? Donc c'est que c'est pas ici. Voilà. Allez, je vous reprends dans un moment. Je vais vous reprendre dans un moment. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On dirait un pigeonnier. Cette pièce est bizarre. Cette pièce est un peu bizarre. Vous voyez, on dirait des dessins d'enfants. Alors à savoir que, je ne vous ai pas précisé, une personne s'est suicidée dans ce lieu. Une personne s'est suicidée dans ce lieu, dans une des chambres. Dans une des chambres de ce château. Donc on ne sait pas où, mais il y a peu de temps. Voilà, allez. Je vous laisse tout de suite. Je vous reprends dans un moment. Voilà. Ben écoutez, on va terminer là-dessus. Je vais vous laisser là, évidemment. Alors, j'avais oublié de vous préciser que j'avais encore amené mon K2, parce que maintenant je l'amène systématiquement dans tous les châteaux que je visite. Et ben, il a réagi. Alors, manque de bol, ben, j'avais pas mis ma caméra en route, ce qui est bien dommage. Donc, je vais vous faire une toute petite partie de l'extérieur de ce château qui est quand même relativement gigantesque. Je peux me permettre de le faire voir parce que il est quand même en mauvais état, mais il est immense avec des tours magnifiques. Voilà. Donc ça c'est le derrière du château. C'est vraiment le derrière du château. Il y a une cour intérieure bien évidemment. Il y a une cour intérieure. Vous voyez cette pierre, elle est magnifique. Voilà. Petite fontaine en face là-bas. Alors là-dessus, sur cette belle image, je vais vous laisser sur ce spot qui est quand même pas mal. Je vous dis à la prochaine. Et puis ben écoutez, appréciez la vidéo, commentez si vous voulez commenter, abonnez-vous si vous voulez vous abonner. Et puis ben, je repars quand même malgré tout encore sur d'autres spots parce que je vais être en vacances, moi par contre en décalé. Et je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Ben écoutez, rebonjour, parce que je suis toujours pas très loin du château. Il y a un domaine en fait, un domaine comme je vous disais. Et là en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les villas qui ont été construites, vous voyez, toutes ces villas là, en fait, elles ont été laissées à l'abandon. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui vient. Il n'y a vraiment plus personne qui vient. Regardez-moi ça. Alors il y en a plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs comme ça. Alors je fais quand même attention parce que on est quand même sur un domaine. Donc je préfère faire attention. Je vous fais faire le tour du propriétaire. Alors comme il y avait un projet, comme je vous disais, il y avait un projet à l'origine. Il y avait un grand projet. Ça c'est la plus belle villa. C'est la plus belle villa qu'il y a du site. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, évidemment le gaspillage. Parce que là c'est littéralement du gaspillage. Quand vous voyez les baraques que c'est. C'est du grand standing. Vous voyez, je vais faire le tour. Et là on retourne sur la piscine. Cette magnifique piscine. À savoir que eh ben, il y a encore l'électricité. Ça tourne encore. Regardez. Ça donne envie. En plus aujourd'hui il fait chaud. Ça
Ça donne vraiment envie. Voilà. Mais écoutez, donc il y a d'autres maisons que je vais quand même vous faire découvrir, avec des oliviers magnifiques, un investissement de malade. Allez, je vous emmène sur l'autre maison. Je vais vous en faire au moins voir deux. Je vous en fais voir au moins deux. On arrive à faire des découvertes assez impressionnantes. Mais bon, quand on découvre des châteaux, c'est quand même, pour ma part, quand même mieux. Voilà une deuxième. Vous allez voir la couleur de l'eau. Alors on peut se poser la question quand même. Bon, l'herbe a bien poussé. Alors on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Je n'essaierai même pas d'entrer à l'intérieur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. Je précise quand même. Et vous voyez, il y a même encore l'eau. Avec une terrasse en haut. On ne peut pas y monter, hein, mais... Voilà. À côté, il y en a encore une autre. Toujours avec une piscine. Toujours avec une piscine. Je n'en reviens toujours pas. Voilà. Alors il reste des petits appartements qui sont en bas, mais c'est pas la peine. Allez. Je vais vous laisser là-dessus. Et puis ben écoutez, je vous laisse là. Et puis ben j'espère que vous aurez apprécié ma vidéo. Allez, à plus.